Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à étudier la convexité d'une fonction. Alors qu'est-ce que c'est que d'étudier la convexité d'une fonction? C'est tout simplement dire est-ce que la fonction f elle est convexe ou est-ce qu'elle est concave et sur quel intervalle. Il y a trois méthodes. Première méthode, c'est une méthode graphique, une méthode visuelle. Une fonction, voilà, j'ai tracé la courbe d'une fonction f ici. On voit que toute la partie rouge, en fait, la fonction elle va être convexe. Pourquoi elle est convexe? Parce que quand je trace une tangente en un point de la courbe, une tangente c'est ce qui est en vert ici, c'est une droite en fait qui coupe la courbe en un seul point aux alentours de ce point là. Donc en fait ça donne l'allure de la courbe. Donc si je trace une tangente par exemple au ce point là, on voit bien que la courbe elle est au-dessus. Donc on va dire que la fonction f elle est convexe. Si je trace une autre tangente sur la partie verte ici, sur la partie de la courbe bleue, pardon, je vais bien voir que ma courbe elle va être toujours au-dessus de ma tangente. Si je prends mon autre partie de courbe ici qui est en rouge et que je trace une tangente, il y en a une de tracée ici, ma courbe elle est en dessous. Donc, comme ma courbe elle est en dessous, on va dire que la fonction elle est concave. D'accord? Comment s'en souvenir? Dans concave il y a cave, en cave c'est en bas. Donc quand ma courbe elle est en bas, elle est en dessous, c'est que en dessous des tangentes, c'est que ma fonction elle est concave. Quand on passe d'une partie convexe à une partie concave, on aura un point d'inflexion. Et inversement, c'est-à-dire que quand on passe d'une partie concave à une partie convexe, on aura aussi un point d'inflexion. Donc c'est un point particulier. Deuxième façon, il y a deux méthodes algébriques qui vont être d'étudier les variations de la fonction dérivée. Donc quand j'aurai exprimé f' de x, et que je peux étudier ces variations, on va étudier cette méthode-là. Quand on peut dire si elle est croissante ou décroissante. Donc si elle est croissante, en fait, c'est que la fonction f elle est convexe. Si la fonction f' est décroissante, c'est que la fonction f elle va être concave. Troisième méthode, c'est une deuxième méthode graphique, c'est une troisième méthode générale, mais une deuxième méthode algébrique, pardon, par calcul, c'est d'étudier le signe de la dérivée seconde. Vous voyez, f', c'est en gros ma dérivée seconde. Hein. F seconde, quand j'étudie son signe, si je sais qu'elle est positive, c'est que ma fonction f elle va être convexe. Si je sais que ma fonction seconde, ma dérivée seconde, elle est négative, c'est que ma fonction f elle va être concave. Voilà, trois méthodes qu'on va étudier dans un exemple, notamment celui-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme exemple? J'ai pris une fonction f qui est un polynôme du troisième degré, donc moins 2x au cube plus 3x carré plus 12x moins 4. On va étudier la convexité, donc première méthode graphique visuelle. Si je prends ma courbe ici, que je trace des tangentes, par exemple sur mon départ de courbe ici, par exemple, là je trace en ce point-là, j'ai tracé une tangente ici qui est rouge, ma courbe elle est bleue, on voit bien que la courbe elle est au-dessus de ma tangente. Si je trace une autre tangente un peu plus loin, on voit bien ici que ma courbe elle est au-dessus de ma tangente. Donc en fait sur la première partie ici, on a bien la fonction qui est convexe. Si je vais un petit peu plus loin, ici j'ai toujours ma courbe qui est au-dessus de la tangente, ici aussi. Donc on voit bien que là on est encore sur une partie où la fonction f elle est convexe. Si je continue, alors ici on arrive à comment? Voilà, on voit bien qu'il y a une partie ici un peu particulière. En fait on va avoir un point d'inflexion. D'accord? Parce qu'on a en fait une partie de courbe qui va être en dessous, une partie de courbe qui va être au-dessus. Et on voit bien que si je continue, en fait, on arrive sur une partie où la fonction f va être concave. Donc ici, si je trace ma tangente ici en ce point-là, on a bien la courbe qui est en dessous avant et après. Ici, on a bien la courbe qui est en dessous de ma tangente. Donc la fonction f, elle est concave. On voit bien qu'ici, ma courbe est toujours en dessous. Et si je continue, voilà, ici, ma courbe, elle est toujours en dessous de ma tangente. Donc on a une deuxième partie ici de courbe où la fonction f, elle est concave. Donc là, on va essayer de déterminer par calcul, avec la dérivée et la dérivée seconde, pour démontrer que la fonction f, a priori, elle serait convexe dans un premier temps, puis concave dans un deuxième temps, et de déterminer plus précisément peut-être le point d'inflexion. On voit bien qu'on est à peu près à 0,5 ici. Donc la deuxième méthode, qui va être une méthode un peu plus calculatoire, ça va être avec la dérivée de ma fonction f. Donc si je calcule f' de x, donc ici ça me donne moins 6x carré plus 6x plus 12. Donc en gros je dérive mon polynôme, hein. Le 3 ici vient en multiplier devant, donc 3 fois 2, 6, donc moins 6x, et le 3 devient 2, je descends d'un degré en puissance. Et le 2 je le garde puisque c'est une constante multiplicative, donc 3 fois 2, 6, donc ça fait moins 6x carré. Même principe pour les autres, hein. Donc ça fait plus 6x, plus 12, et le moins 4 qui devient 0. Donc ça c'est ma dérivée. Qu'est-ce qu'on a ici? Quand on regarde notre fonction dérivée, en fait on a un polynôme du second degré. Donc polynôme du second degré, si vous vous rappelez, c'est une parabole qui va être dans un sens ou dans l'autre. On va pouvoir essayer de déterminer peut-être les coordonnées du sommet, ou en tout cas au moins son abscisse. Donc comment calculer l'abscisse du sommet? C'est le alpha. Le bêta c'est l'ordonnée. Donc le alpha c'est moins b sur 2a, c'est une formule que vous connaissez.
Je remplace, donc le B ici c'est 6 et le A c'est moins 6. Je remplace à l'intérieur en faisant attention de ne pas me tromper, moins et moins ça fait plus. Donc ça donne 1,5. Donc le alpha c'est 1,5. Le coefficient A ici, c'est le nombre qui est devant le x carré, c'est moins 6. Donc il est négatif. Donc comme il est négatif, ça veut dire qu'en gros, je suis de mauvaise humeur. Si je fais un petit smiley, si je suis de mauvaise humeur, c'est-à-dire que ma courbe elle va être dans le sens là, vous voyez, comme dans le sens de ma bouche. D'accord? Donc ma parabole est dans ce sens-là, avec le alpha qui vaut 1,5. Donc ça veut dire que l'abscisse du sommet c'est 1,5. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, maintenant que j'ai un polynôme du second degré qu'on connaît, qu'on sait étudier, eh ben j'ai les variations de ma fonction f'. Alors évidemment, si le a était positif ici, au lieu d'avoir moins 6, j'aurais eu un nombre positif. J'aurais été positif, donc de bonne humeur, donc ma courbe a été dans l'autre sens. Donc les variations auraient été totalement différentes. Ici, je reviens à mon cas où j'ai a négatif, donc j'ai ma parabole qui est dans ce sens-là. Donc ma fonction f' elle va être croissante de moins l'infini jusqu'à ma valeur alpha qui est 1,5, puis décroissante à partir de 1,5. Donc j'ai bien croissant puis décroissant avec la valeur 1,5 qui est l'abscisse du mon sommet. Et donc forcément, si la fonction f' elle est croissante dans un premier temps, c'est-à-dire que la fonction f elle va être convexe. Et si ma dérivée elle est décroissante à partir de 1,5, entre 1,5 et plus l'infini, c'est que ma fonction f elle va être concave. Donc là j'ai étudié les variations de ma dérivée. Méthode suivante, ça va être d'étudier le signe de ma dérivée seconde. Donc f' on l'a calculé juste avant, donc si je dérive ma dérivée, j'obtiens moins 12x plus 6. Quand je vais faire moins 12x plus 6 égale 0, ça va me permettre de voir quand est-ce que déjà ma dérivée seconde s'annule. Avant de savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative, c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Donc moins 12x plus 6 égale 0, je résous, je trouve x égale 1,5. Donc ma dérivée seconde s'annule pour x égale 1,5. Ma dérivée seconde, c'est quoi? C'est une fonction affine. Donc c'est bien de la forme ax plus b. J'ai mis f de x, hein, mais voilà, on est sur la dérivée seconde, mais du bien j'aurais pu mettre y égale ax plus b, on est bien de la forme ax plus b. C'est une fonction affine, son coefficient directeur est négatif, donc on va pouvoir étudier son signe. Donc comme le a est négatif, ça veut dire que ma fonction affine, ma courbe, elle descend. C'est une droite qui va descendre. Ma fonction f, elle est décroissante. Ma fonction f seconde, pardon, elle est décroissante. Donc c'est intéressant d'avoir calculé déjà quand est-ce qu'elle s'annule. Pourquoi? Parce que le 1,5, on le retrouve ici. C'est la valeur telle que la droite coupe l'axe des abscisses en cette valeur-là, donc c'est-à-dire en 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on veut étudier son signe, et pas ses variations de la dérivée seconde, on veut étudier son signe, on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive et négative, et bien on voit bien, alors évidemment si A était positif, hein, si le quotient directeur positif, j'aurais eu une droite qui monte. Ici c'est pas le cas, hein, on est sur du A négatif, donc j'ai bien une fonction qui est décroissante. Donc son signe en fait, on voit bien que graphiquement, ma fonction f seconde elle va être positive, puisque la courbe la droite elle est au-dessus de l'axe abscisse, donc elle va être positive avant 1,5 et négative ensuite. D'accord? Si le a est négatif pour une fonction affine, si le a est négatif, ça veut dire que le a, je rappelle c'est moins 12, hein, c'est le coefficient directeur. Comme le a est négatif, ça veut dire que je commence par un plus. Et donc forcément de l'autre côté c'est un moins. Les variations d'une fonction affine, hein, c'est toujours plus 0 moins ou moins 0 plus, sauf dans le cas où elles sont constantes, où là c'est un peu plus particulier. Donc comme ma dérivée seconde au départ elle est positive entre moins l'infini et 1,5, c'est que ma fonction f elle va être convexe. Et quand ma dérivée seconde est négative, c'est que ma fonction f elle va être concave. Pour résumer, j'ai repris mes valeurs de x, donc avec la valeur 1,5 qui est importante. Le signe de ma dérivée seconde, on a dit positive puis négative. Les variations de f' qui sont croissantes puis décroissantes. Et donc la convexité de la fonction f, convexe puis concave, soit par rapport au signe de la dérivée seconde, soit par rapport aux variations de la dérivée. Et on voit bien qu'ici on a une valeur importante, on a un point important, une valeur importante et un point important. Vu qu'elle passe de convexe à concave, que la dérivée seconde s'annule, et que les variations de f' donc ici en l'occurrence changent de variation, la valeur 1,5 en fait c'est l'abscisse de mon point d'inflexion. Donc c'est 0,5, ce qu'on avait trouvé graphiquement. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.